Puis tu commences à avoir hâte? Ah, ça va rendre certain. Ouais, ça va être fou raide. Hein? Ça va être fou raide. Ça va être malade, mon homme. Un beau petit trip. Je check les montagnes là-bas, puis quand je pense que ceux qu'on va voir là-bas sont encore plus gros, je me dis ça va être fou. Dis mon chum, on est arrivé. On est là? On est là. À Auckland. Malade. Ça a bien été, toi? J'ai bien été. Pas bien dormi, mais pas grave. Le bonheur est là. Pas que ça paraît dans ma face, mais il me semble que oui. Après plus de 30 heures de route, on est enfin arrivé à la pourvoirie South Pacific Safaris. Un accueil chaleureux nous y attendait. Un endroit à vous couper le souffle. Vous pensez que j'étais leur femme? Ouais. Fait qu'il y a eu un petit ajustement à faire. On s'en va au shooting range, on va s'assurer que ça va bien, ces petites bébés-là, ces petites bébés-là. Other than that, pretty much as long as you don't point the gun at me, we should be sweet. Perfect. That'll do. Good? Yeah. Fait que là, on arrive du shooting range. On est allé faire une petite shot. Puis le gars nous emmène voir faire du scouting à soir sur le Red Stag. Fait qu'il nous a dit, get ready. On s'en va là. Il y a des possibilités que si on voit de quoi qu'on veut récolter, ça se passe ce soir. Fait que là, on s'habille en vitesse, tout excité, ça va être fou. Là. C'est malade, parce qu'on est allé au shooting range, puis le but c'était juste d'aller tirer, puis à soir, on allait juste comme observer. Puis j'ai demandé à mon guide Dan, j'ai dit, si je sais vraiment précisément c'est quoi je veux, regarder les photos comme faut sur votre site, moi je veux vraiment là, en telle et telle grosseur. Si tu me dis que ça en est un beau, puis c'est ça, là, je suis prêt, moi. Fait on a changé le plan de match. Il y a des bières en arrière si on tire de quoi. Mais là, on part, mais au lieu juste d'aller observer, mais si on a de quoi de beau, on peut tirer à soir. C'est malade. Yes! We've just gone through the rut, so now the animals are just starting to feed back up after the rut and try and put the body weight back on because they've got themselves skinny and they'll feed back down into this easier country on the front, so it can be quite a good place to see stags. OK. Ah, c'est qui est beau! Tu es-tu tombé en amour ou quoi? T'as des étoiles dans les yeux? Là, pour vous mettre en contexte, on a fait à peu près même pas 1 kilomètre de la pourvoirie. On a 3-4 stags de vue. Des fellow deer, des wapiti. Mike vient de tomber en amour avec un red stag qui score dans le 340, 370. Là, on va essayer de contourner la montagne, puis peut-être qu'on va avoir une shot à soir. Premier jour arrivé. Bon matin, ma coucoute. Puis ça va bien, toi? Ah oui, j'ai juste hâte de partir. Je commence à me préparer tranquillement pas vite, là. Ready. Fait que là, dans le fond, ça, c'est le setup pour aller à l'Himalayan Tour. On a arrêté de faire un petit pit stop gazé. Puis on décolle. Il reste à peu près 1 heure de route pour se rendre au spot. Puis 1 heure de route avec ça pour monter dans les montagnes, commencer à faire du scouting. Ça va être pour elle, hein? Ben non, tantôt, je parle au téléphone, elle dit, t'es-tu fatigué? Je suis ben trop énervé que t'es fatigué. C'est malade.
comme je réussis à le trouver, puis je pars pour tirer, il avait pas mis de balle dedans, puis moi je savais pas, fait que j'ai fait un clic. J'ai rechargé, je l'ai retrouvé. Puis ça a fait boum. Sure as that? Yeah, that was a good shot. He's definitely not going back uphill. He's going down towards us. Good job, mate. What's the distance? 300. 300 yards. See the young one that was looking at us? Good job. Do you see it? I can't see it, but I'll just go around this way a little bit and see if I can look up the phone. But there's a young one there looking down at where he went. But he was going head first downhill, so. Félicitations, mon vieux, c'est malade. Ah, je suis content pour toi, même. C'est fou, raide. J'ai le verbe pour Kitchup, puis j'ai le moteur. C'est malade. Oh, Fait qu'on s'en va-tu voir ça? oh oui. Yes, sir! Yes, sir! Oh my God! Oh mon Dieu! Oh, oh mon Dieu! Oh. Wow! What is it? It's split? Oh! Yes! Ah! Ça, là, ce gars-là, c'est un animal. Yes! You're a damn beast, buddy. C'est mon gars. Well done! Good job, man. Well done! Sacrement. Hey, I want to take a picture of you with that. Alright? Yes! On est en train de faire la prospection. On cherche des rams. Ça fait une couple de fois qu'on en voit des beaux, mais ils sont trop jeunes, malheureusement. C'est pas des shooters. On vient de monter sa propriété, c'était écœurant quand on a vu sur le Pacifique. Là, on vient de spotter. J'ai le mérite, je vais le dire. Je viens de spotter une gang de rams. Il y a l'air d'avoir une couple de couleurs différentes. On s'en va là-dessus.
He's down? Give him time. Good job, man. I had a dead leg from sitting on it myself. Well done. That's why he said that he's down now. His head's down too. Good stuff. Good shooting. Cool. We had to watch him for a while. Yeah. But so many times we could be, but it's better to wait to make sure. Yeah. On va aller voir ça, cette belle bête-là. Depuis le temps que je rêve d'avoir un ram. Yes! On va-tu voir ça? Well done. Cool! Cool, damn, thanks, man. Tabernacle. Tabernacle! He's out. See where he's been squashing? Okay. So when I smacked here, it's like chip movements, yeah. How old is that? How do you think? I'd say he's probably like a 5-year-old ram. Cool. They're a little bit harder to tell than tag as their growth rings out, so. Wow. Hey, merde, c'est dense ça! Félicitations, mon chum. Hey, une belle vite, sérieux? Hey, moi, ça me fait capoter de voir le quill, comment c'était fait. Yeah, thick wool. Thank you, Rudy. Déjà rendu journée 3. Ce matin, on redécolle en montagne pour le communément appelé cerf rouge, le Red Stag. On s'en va sur 2 spécimens qu'on a pu scouter qui scorent exactement dans ce qu'on cherche. Tout le monde s'en regarde, pas de temps à perdre. On tente une approche. C'est le moment qu'on attendait. Daddy didn't raise no fool, wouldn't let her date a boy till he taught her how to shoot. And Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. If you leave us standing all alone at the altar, Daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a garter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Why you gonna be blood? Just blood in the water, 'cause she can't help but knowing what her daddy taught, and she's her daddy's daughter. Is it Bodie recording? How much is it? 250. Easy shot. The one on the right. One on the right? Wait, which is perfectly broadside. Am I okay? Yeah, when you're ready, just squeeze it. Huh? Yeah, when you're ready. Yeah, yeah. Just shoot him again. Good job. Good job, man. Well done. Ah, je suis vraiment content. Oh mon Dieu, j'ai encore coûté une autre bière, ça. Just say them the road. In a dirty white dress with a fully loaded That's why we had to wait for him to walk up. You got it on yours? There you go. As-tu le goût de vivre, d'aller voir mon stag en direct, qu'on aille le voir? Ben oui, mais attends, il y a les enfants. Les enfants, venez voir ça. Vous allez vivre ça en direct, mes petits amours. magazine.
Wow! If you leave us Wow! standing all alone at the Hey, altar, regardez ça! Daddy's daughter's Allons. gotta Aïe aïe! C'est marrant. Les enfants! Hein? she ain't a freaking Présent, hein? Carla! just plenty Wow! 'cause she can't Yes, sir! about doing what her daddy taught, and she's a daddy's daughter. Daddy's daughter. Oh, and she's a daddy's daughter. Fait que là, dans le fond, on vient d'arriver sur un top de montagne. C'est un spot quand même assez propice à ça. Fait qu'on va aller faire du skating un peu. Là. Mais c'était écœurant, là. Bon, retour au camp. On a vu une coupe de stag, une coupe de follow deer, des rams aussi, mais petit un peu qu'est-ce qu'on cherche. Tant qu'à y aller, on va y aller pour un gros. Fait que, on va aller relaxer un petit peu au lodge. Il est 10h30 à peu près. On va reprendre ça tantôt là, dans le début d'après-midi. Petit avant-midi plutôt tranquille, on n'a pas vu grand-chose, ils vendent pas mal. On a couvert du millage un peu, mais ils ont l'air d'être comme toutes descendus dans les coulées. Ici, les coulées, il n'est pas comme ce qu'on a au Québec. Fait que c'est ça, on a pris ça tranquille. Là, Mike, dans le fond, il faisait du skating dehors, puis il a vu un petit trou de rame. Ça a l'air assez intéressant. Fait que là, je vais sortir, on va aller voir ça, voir si on est capable de les spotter. C'est sûr que s'ils s'exposent, si on voit un beau rame exposé, on va peut-être décoller ça plus de bonheur pour aller prendre une shot. Parce que c'est pas mal la dernière journée de chasse, ça, je vous dirais. Là. T'as-tu trouvé de quoi? Il y a le wapiti monstre qui est là depuis 1 heure, elle n'a pas bougé d'un peu. Celle-là qu'on a vue la première journée? Ah, sûrement, Martin disait qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est un monstre. Ah ouais? Je vois 2 stags, ben, je viens d'en voir un deuxième, parce que le premier que j'ai spoté, Martin dit que c'est trop gros pour lui. Là, faut que je le retrouve, je viens d'en spotter un autre. Fait que là, on est en descendant, Mario, il vient de prendre une shot, 200 verges, il est tombé dans ses traces. Donc là, on s'en va le chercher. On va aller voir ça. Il était 4 mâles avec une gang de femelles. Lui, il courait. Ils ont resté là un bon 2-3 heures. Nous autres, on les a approchés. On savait qu'ils allaient rester là pour la fin de la journée. C'est comme une patch de verdure. Fait qu'on les a approchés tranquillement. Puis on a eu le temps de juger quel qui était le plus gros. Fait que Mario a placé une balle parfaite. C'est au tour à Mike de récolter son deuxième rame. Après la récolte de Mario, on est en mesure de voir un autre qui s'est pointé le bout du nez. Fait qu'on pacte vite, on retourne exactement à la même position. Comme de fait, le rame en question sort, il s'expose, puis il nous donne une shot. Oh, just wait. Yeah. No, wait. Okay. Yeah, if you can. Solide! Oh, I begin to
You had fun with the long shot. You enjoyed that? Oh, yes. Nice shot, mon chum. Good shooting. Je suis content de la chèvre, je suis content de la shot. Ah, je suis content. Méchante belle chèvre. Yes, sir! Cool, c'est fait. Une belle shot quand même. Vraiment content. Really, really happy, Dan. Happy? Yes, really, really. That's good. Wow. Cool. Oh yes, it's very nice. Soft. Thank you! Les chevals, on était partis chercher un ram. Puis il y avait de la bière dans le sac. Ben les petits maudits, ils ont pété la bière. Ils ont fouillé dans le côte à côte, puis ils ont pété la bière. Ils ont pogné tes jumelles! Ben oui, toi! Scène, je sais plus combien. Les gars sont en feu, je vous dirais. C'est quand tu dis le doigt de brûle. Mike, il a finalement récolté son ram. On s'en va pour un fellow deer. On n'était pas supposé, mais notre guide a décidé de nous faire un rabais. On s'en va là-dessus. On va essayer de faire une approche. Il est à peu près à 500-600 verges dans un flanc de montagne. Puis, il nous reste une bonne demi-heure, 45 minutes avant que le soleil baisse. On devrait être capable d'avoir des images intéressantes. Il est dans le haut de la montagne. On va essayer d'aller le pogner en angle. Se rapprocher dans 200 verges, à peu près 200-300 verges. On va essayer d'aller prendre une shot là-dessus. OK. Another one? Yeah, if you can. There you go. Yes, sir! Two good shots. Yes, Les deux sir! shots dedans. Yes! Combien? 400? No? How much is it? How far? Yeah? 300. Perfect. Yeah. Cool. Let's go take a look at it and have some good photo. Yeah. That's a big one? He's big. They don't get any bigger than that. No? Yeah, really, no. This side's a little bit smaller, but they always have a smaller side, but that... Yep. That's the biggest one we can ever have. Yeah. Perfect. Il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre une grosse décision. Une décision qui allait m'apporter à sortir de ma zone de confort, qui m'a souvent poussé à me remettre en question. Une décision à sauter dans l'inconnu, celle de devenir guide au Sœurs de Virginie sur Anticosti. J'ai décidé de me lancer suite aux encouragements de mes proches et de ma conjointe. Beaucoup de défis m'y attendaient, mais aussi beaucoup de belles découvertes. Depuis 3 ans, je peux dire que j'ai grandi de cette aventure. J'ai eu la chance de côtoyer des collègues tout aussi passionnés que moi, qui font maintenant partie de la famille. J'ai aussi l'occasion d'écouter différentes histoires, celles de mes clients, qui à leur tour sont devenus des amis. En février dernier, le téléphone a sonné, c'était Mike, un de mes clients avec qui ça avait cliqué pendant son séjour. Mike me parle de la Nouvelle-Zélande et m'offre de partir avec lui. Encore une fois, j'y réfléchis, je suis pas sûr, mais encore une fois, je décide de foncer. Une fois de plus, je suis très heureux d'avoir pris cette décision. Heureux d'avoir fait partie d'une expédition extraordinaire. D'avoir appris à connaître des personnes qui partagent les mêmes passions que moi à l'autre bout du monde. De m'être retrouvé en montagne avec des paysages qui méritent un temps de réflexion. Tout ça a rendu l'expérience complètement malade, d'être entouré d'une équipe de professionnels. Pendant le voyage, j'ai appris à connaître Mike,
qui est devenu un chum, un partenaire de chasse. Toujours souriant, un pain sans rire, mais toujours aussi prêt à t'écouter et à discuter. On a décidé de monter cette vidéo-là pour partager avec vous nos beaux moments et de vous montrer que de sortir de sa zone de confort et d'aller dans l'inconnu peut apporter plein de belles aventures. La chasse, comme dans plusieurs facettes de la vie, c'est pas toujours évident. On est apporté à repousser nos limites et à se mettre dans des situations d'insécurité. Encore une fois, je vous remercie de nous encourager. On se dit à bientôt pour une aventure signée La Crew.